maintenant, on va prier pour le message. Vous êtes d'accord avec moi? On prie que Dieu nous parle. Pendant qu'Alex vient devant, je vais prier pour Alex et je vais prier pour le message de ce matin. Seigneur, on veut pas venir par habitude écouter ta parole. On veut qu'elle soit percutante, vivante ce matin, qu'elle challenge nos vies, elle défie vraiment les situations dans lesquelles on se trouve. Tu bénis Alex, tu le remplis de ton esprit et tu parles au travers de lui. Amen. Amen, merci Steph. Vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien ce matin? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai pas envie de crier, je vais pas trop crier. Ce matin, je discutais avec quelques frères et une sœur, et je disais merci Seigneur parce que je vais apporter le message. Mais ce matin, en me levant, je me sentais, sans vouloir minimiser un peu, excusez-moi les femmes, je me sentais comme une femme enceinte qui devait accoucher. Il fallait que ça sorte ce matin. Et je suis vraiment content, même si Daniel et Steph ont pris du temps pour me laisser le pupitre, je plaisante. Je suis vraiment content d'être devant et de pouvoir apporter le message ce matin. Et vraiment, je me sens vraiment, le Seigneur a un message particulier. C'était vraiment une souffrance pour moi de préparer ce message. C'est un des messages que j'ai le plus travaillé. Et vraiment, le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Il m'a vraiment parlé. C'est un message qui est vraiment impactant maintenant pour ma foi, pour ma vie spirituelle, pour mon service pour Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que ça soit pour vous aussi. Ok? Je voudrais juste démarrer, parce que je suis tellement pressé, par une petite histoire. C'est un homme qui sort du coma. Donc c'est une longue maladie, il sort du coma et sa femme est au chevet de son lit. Et du coup, il lui adresse la parole, il dit « Chérie, dans tous mes malheurs, tous les malheurs qui me sont arrivés, tu as été près de moi. » Et sa femme, elle dit « Oui, mon amour. Quand j'ai perdu mon travail, tu as été là. Quand j'ai perdu l'entreprise, quand mon entreprise a fait faillite, tu étais tout près de moi et tu es resté près de moi. Quand je suis tombé malade, tu étais encore près de moi. Tu sais quoi, chérie ?» Et sa femme, elle s'approche de lui, les yeux pleins de larmes, elle dit « Oui, je crois que tu me portes la poisse. » Je crois que tu me portes malheur, il a dit à sa femme. C'est pas une histoire vraie, je crois pas. Ce matin, on va parler du mal, de la souffrance et du malheur. Bienvenue à l'église ce matin. Vous êtes les bienvenus. On a parlé d'amour et de croix depuis ce matin, et là on va parler de la souffrance, du mal et du malheur. Et quand on souffre dans notre malheur, quelle est la réaction la plus normale qui nous arrive à tous? Et ça se transforme en quoi, cette colère? Mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi il m'arrive ça à moi? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi, j'ai rien fait de mal, Seigneur? Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Et peut-être c'est dans cette situation que tu te retrouves aujourd'hui. Peut-être que dans tes relations, ça s'écroule complètement. Peut-être que c'est ta santé qui s'écroule. Peut-être que c'est ton travail qui s'écroule. Peut-être qu'il y a tout ce qui s'écroule autour de toi. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? Seigneur, j'ai rien fait. Je sais pas, Seigneur, ce qui se passe. Je sais pas si c'est ce que vous vivez, moi. Mais en fait, je pense que c'est l'autre chacun. Ça arrive à chacun. À un moment donné dans notre vie, il nous arrive un malheur, il nous arrive une souffrance et on te demande, mais Seigneur, mais pourquoi? Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes là-dedans en ce moment. Et c'est une réaction logique et normale qu'on retrouve aussi dans la Bible. On va lire ensemble Jean 9, le verset 1 à 3. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Le message de ce matin, il pourrait se résumer en une seule phrase. Dieu n'est pas le Dieu du pourquoi, mais il est le Dieu du pourquoi. Si tu peux l'afficher. Dieu n'est pas le Dieu du mais pourquoi, Seigneur, si tu peux me dire la suite. Mais il est le Dieu du pourquoi. Nos souffrances, nos difficultés, nos malheurs ont une raison. Il y a un pourquoi à nos
souffrance. Vous comprenez le jeu de mots? On va prier ensemble pour le message de ce matin. Dieu Tout-Puissant, merci parce qu'on est là ce matin ensemble et qu'on peut entendre ce que tu as à nous dire. Merci parce qu'on t'a célébré, on a loué ton nom et on t'a dit merci pour la croix, Seigneur. Merci pour cette croix, Seigneur, que comme on l'a entendu, est encore active aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies et elle est encore puissante pour agir dans les cœurs et dans les vies. Et ce matin, on te prie pour ton message, on te prie que vraiment tu puisses te révéler et révéler la gloire de ton Fils Jésus. Nous faire croire en toi, augmenter nos foi, éveiller nos foi en toi, Jésus. Vraiment tout ça pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Dieu n'est pas le Dieu du pourquoi, mais il est le Dieu du pourquoi. Et mon premier point, l'homme veut toujours savoir pourquoi. On a envie de savoir pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous? Et dans ce passage, c'est un peu ce qui arrive. Un homme né aveugle. Et les disciples, la première réaction qu'ils ont, c'est « Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'il a péché ?» Ils essaient même de trouver la raison. Avant de poser la question pourquoi il est malade, ils essaient de déjà trouver la raison. C'est parce qu'il a péché. Il faut savoir que dans la tradition juive, c'était courant de donner à la conséquence de notre malheur un péché ou une mauvaise action, quelque chose qu'on a fait de mal et on en paye les conséquences. Dans la tradition juive, c'était normal. Et Jésus, par grâce, merci Seigneur, il dit non. C'est pas parce qu'ils ont péché. C'est pas parce qu'il a péché. C'est pas parce que ses parents ont fait du mal. C'est pour que les œuvres de Dieu puissent se révéler en lui, dans sa souffrance. Verset 2, Jésus le dit bien, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et l'homme, depuis toujours, il veut savoir pourquoi. Pourquoi le mal existe? La question est plus grande. Pourquoi il y a le mal? Pourquoi ça existe? Et on a trouvé des tablettes qui datent, pas des iPhones, hein, des tablettes qui datent de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, où il y a une discussion entre des sages, ils se posent la question, ils discutent, ils disent « Est-ce que les dieux sont justes avec le mal qu'il y a sur cette terre? Pourquoi le mal, machin ?» Et à la fin, la conclusion, c'est « Bon, on ne sait pas. Pas de réponse au mal. On ne sait pas pourquoi le mal est là. » Et plus proche de nous, au XVIIIe siècle, Leibniz, un philosophe, mathématicien, machin truc, il s'est posé des questions. Il s'est posé la question du paradoxe entre un Dieu bon et tout-puissant et l'existence du mal. Il appelait ça la théodicée. Et plusieurs ont fait des essais, ont écrit, ont répondu à Leibniz, Voltaire, machin, et ils se disaient, mais c'est pas possible qu'un Dieu tout-puissant, qu'un Dieu bon, laisse exister le mal. Ça veut dire que s'il laisse exister le mal, soit que c'est un sadique au final et il n'est pas bon, soit qu'il n'est pas tout-puissant. Et du coup, le mal continue à exister. On croit tous que c'est pas la bonne raison. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la philosophie va plus loin et elle distingue trois mots, un mal des mots, trois mots existants et différents. Le premier mal, c'est le mal de malice, c'est le mal que l'on commet. Et en fait, nous, on appelle ça le péché. C'est le mal qu'on commet volontairement. Voler, tuer, mentir, désobéir, tout ça. Le deuxième mal, c'est le mal de peine. C'est celui qui vient juste après le mal de malice. C'est en fait la conséquence à ton péché. C'est le mal que tu subis juste après avoir péché. C'est régler ta dette. C'est comme quand on fait un excès de vitesse, et on paye notre amende. Une fois, j'étais dans Thionville au feu rouge, et puis je reçois un message, et qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, comme tout bon conducteur, je sors mon téléphone, et je lis le message, et je commence à répondre. Je crois que c'était une blague que je répondais à Sarah, ou un truc dans le genre. Et là, on toque à mon carreau, j'étais au feu, on toque à mon carreau. Bonjour monsieur, voilà, c'est la police, on me met sur le côté, on m'explique, c'est pas bien. Voilà. Il me donne mon PV, et dans notre souffrance, des fois, on est bizarre. Il me donne mon PV, je lui dis merci. Et je dis merci pour ça. Je disais, le mal de peine, c'est le mal qu'on subit par rapport à une erreur qu'on a fait. Ça peut être aussi la prison, une cirrhose du foie parce qu'on a trop bu, tout ça. Et enfin, le mal de malheur. C'est celui qui nous intéresse ce matin. C'est ce mal, c'est ce malheur qui génère une souffrance. On n'a rien demandé. C'est pas notre faute. Et ça nous tombe dessus comme ça. On est aveugle. C'est comme ça. On est comme ça, on est aveugle. On n'a pas demandé à être volé. On n'a pas demandé à être violé. On n'a pas demandé à ce que quelqu'un décède, à perdre un être cher. On n'a pas demandé à avoir un accident.
Et ça nous tombe dessus comme ça. C'est le malheur qu'on subit sans raison apparente, sans que ce soit de notre faute, sans qu'on ait rien fait. Alors oui, quelqu'un a fait la faute, mais nous on n'a rien fait. C'est ce malheur qu'on subit, c'est cette souffrance qu'on subit. Et c'est là qu'on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et là, là, je parlais de la philosophie, mais la Bible parle aussi du mal. Parce que le mal est réel. Le mal existe. Et la Bible nous dit que le mal vient du péché, vient de l'homme, vient de la désobéissance de l'homme. Et la Bible fixe les règles sur le mal et sur le bien, ce qui est mal et ce qui est bien, au travers des 10 commandements en particulier. Bon, il y a 600 et quelques lois, mais qui peuvent se résumer en 10 commandements. La Bible fixe les règles entre le bien et le mal. Et Dieu, la Bible nous dit que Dieu déteste le mal. Dieu a en horreur le mal. Et le mal n'est pas la puissance contraire au bien. Le mal n'est pas la puissance contraire à mon Dieu. Parce que souvent, il y a aussi cette théorie qui dit qu'il y a la dualité. Tout contraire à son égal. Ça veut dire ça. Le chaud avec le froid, le blanc avec le noir, la joie et la peine, l'homme et la femme, Jésus et Satan. On a essayé de nous faire croire que Jésus luttait avec Satan. On a essayé de nous faire croire que Satan est à l'égal de Jésus. Laissez-moi vous dire que non. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que Jésus est tout puissant, que Jésus est au-dessus de tout, que Jésus est souverain, que Jésus est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, et que Jésus est notre sauveur. Il a vaincu le mal, comme on l'a chanté. Amen? Vous êtes convaincus que ça? Je pensais que j'allais avoir des cris de joie et tout quand j'allais dire ça, quand je me préparais et tout. Je suis déjà essoufflé. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et Dieu est bon. Et le mal existe. Il n'y a pas de réponse. Les trois sont vrais. Le mal existe. Dieu est tout puissant et Dieu est bon. Et la Bible parle de personnes qui se plaignent du mal. Asaph, dans Psaume 73, il dit « Le mal, le méchant, il fait tout le temps des méchancetés. Et quoi? Et il prospère. Il ne paye pas la conséquence de son mal. C'est pas normal. Pourquoi? La Bible parle aussi de personnes qui font du mal, qui désobéissent, qui n'écoutent pas la voix de Dieu et qui en payent les conséquences. Jonas a désobéi à Dieu. Il a passé 3 jours dans le ventre d'un poisson. Il était avec des gens sur un bateau et les gens n'avaient rien fait de mal, mais le bateau allait couler parce qu'il y avait Jonas dans le bateau. Et quand ils ont jeté Jonas du bateau, la tempête s'est calmée et le bateau n'a pas coulé. La Bible parle aussi de Job. Job, dont Dieu dit qu'il est un homme intègre et droit et juste, qui ne commet pas le mal. Et on voit qu'en un jour, en une seule journée, il perd tout. Il perd ses biens, il perd ses enfants, et ses enfants ils meurent, il perd ses terres, il perd ses serviteurs, il perd tous ses biens, toutes ses richesses. Sauf sa femme. Et le pire, c'est qu'après il en tombe malade. Il tombe malade, il chope un ulcère, il chope des croûtes, et il est obligé de se gratter avec un taison. En fait, c'est un bout de peau de terre, et puis il se gratte avec. Il en est en souffrance totale. Et dans tout ça, il ne pêche pas. La Bible dit qu'il ne se plaint pas et qu'il ne pêche pas. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelle est la raison s'il est juste et droit? Pourquoi le mal lui arrive? Et peut-être qu'aujourd'hui, comme je disais, tu te poses cette question, mais pourquoi? J'ai rien fait, Seigneur. Moi, j'ai vraiment rien fait. Je te sers et on met des bâtons dans les roues. Je vis ma vie d'enfant de Dieu et on m'accuse de choses qui ne sont pas vraies. Je sais pas, je tombe malade. Je sais pas quelle souffrance par laquelle on peut vivre. Mais en tout cas, le message de ce matin, c'est que Dieu te demande juste de croire qu'il n'y a pas de pourquoi, mais qu'il y a un pourquoi. Le message de ce matin, c'est Seigneur, oui, tu cries pourquoi, et c'est légitime de se demander pourquoi, de savoir pourquoi, de chercher pourquoi. Et ça, on le fait tous. Et ce que Dieu veut que tu saches ce matin, c'est comme on l'a dit depuis le début, on l'a chanté plein de fois, Dieu est souverain. Et même sur la souffrance par laquelle tu vis, il est souverain. Même sur le malheur qui s'abat sur toi, il est souverain. Et il a un but, et dans ton malheur, dans ta souffrance, il veut t'amener à ce but. Vous êtes d'accord avec moi? Premier point, l'homme veut savoir toujours pourquoi. Mon deuxième point, alors que Dieu est le Dieu du pourquoi. Dieu est le Dieu du pourquoi. La réponse de Jésus, elle est là. Ils n'ont pas péché. C'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées. Quelles sont les œuvres que Dieu veut révéler dans nos souffrances?
On souffre et Dieu veut se révéler là-dedans. Qu'est-ce que Dieu veut révéler? J'ai juste noté 3 œuvres. 3 œuvres que Dieu fait et on va les voir ensemble. Ça va? Vous souffrez pas trop? C'est pas trop dur dans votre malheur ce matin? Ne vous inquiétez pas, celui-là c'est sûr, vous allez en être délivré. Et en parlant de délivrance, la première œuvre que Dieu fait, on la voit au verset 6 et 7. Jésus nous délivre de nos souffrances. La première œuvre que Dieu fait dans notre souffrance, c'est qu'il nous en délivre. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyer ». Il alla donc, se lava, et en voyant clair. Jésus nous délivre de nos souffrances. Est-ce qu'il y en a qui croient encore que Jésus peut vous délivrer de votre souffrance? La souffrance par laquelle vous vivez, vous savez que Jésus l'a déjà tout vaincu à la croix et qu'il peut encore aujourd'hui vous délivrer. Vous savez ça? Là, en l'occurrence, là, il guérit, c'est une guérison, c'est la santé. Mais il y a plein de choses dans lesquelles Dieu peut vous délivrer de votre souffrance. Et je crois, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je crois que l'Église doit croire que Jésus a tout entre ses mains et que notre délivrance pour lui, elle est déjà vaincue. Que notre souffrance, elle est déjà vaincue. Amen. La deuxième œuvre que Dieu fait, c'est nous amener à la repentance. On va lire ensemble Luc 13, les versets 1 à 5. Dans nos souffrances, par nos souffrances, Dieu veut nous apprendre la repentance. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Les Juifs font un sacrifice à Dieu, et Pilate, il n'est pas d'accord, il les tue. Point barre. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Ben non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez d'eux-mêmes. Ou bien, là c'est Jésus qui apporte un nouvel exemple, ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous vraiment qu'ils sont plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Ben non! Non, Jésus dit non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez d'eux-mêmes. La souffrance qu'on vit, ou la souffrance qu'on voit au dehors, dans le monde, les choses qui se passent et qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne comprend pas et que ça fait souffrir des gens, elle a aussi le but de révéler en nous qu'il faut qu'on se repente. Jésus, il est en train de dire, la souffrance sur cette terre, elle est horrible. C'est dur de souffrir sur cette terre. Mais Jésus est en train de dire qu'elle n'est rien à côté de ce qui nous attend, si on ne se repent pas. Jésus il est en train de dire qu'il y a pire que de perdre un être cher. Il y a pire que de perdre son enfant, son père, sa mère. Il y a pire que de perdre son travail, d'avoir des galères financières. Il y a pire que de tomber malade. Il y a même pire que de mourir. La pire chose qui peut t'arriver, elle peut t'arriver, c'est de mourir sans Jésus. C'est de mourir sans t'être repenti avant de partir. C'est de mourir sans avoir reconnu que Jésus est le Dieu de toute l'humanité, le Dieu sauveur. C'est la pire chose qui peut t'arriver. Il y a pire que la souffrance sur cette terre, il y a la souffrance éternelle. C'est celle que tu vas vivre si tu ne donnes pas ton cœur au Seigneur ce matin. Vous comprenez pourquoi j'ai souffert en préparant ce message? La troisième œuvre que Dieu veut révéler dans nos cœurs, et c'est la meilleure. C'est la raison pour laquelle j'aurais envie de dire « Ah, c'est peut-être pour ça que je souffre ». C'est pour révéler sa gloire et qu'on puisse arriver à croire en Jésus, à éveiller notre foi si on n'est pas encore croyant, ou à accentuer notre foi, à augmenter notre foi. Et ça, on le voit au verset 35 de notre histoire. On revient à l'histoire de notre homme aveugle. Verset 35, on voit Jésus a appris qu'il avait été chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On a chanté tout à l'heure « À la croix, je me prosterne. » Il a cru en Jésus. Il faut savoir que j'ai pas tout lu et j'ai pas étudié tout ce chapitre parce qu'il était vraiment long et c'était pas le but. Mais dans ce qui se passe juste après la guérison, Jésus délivre notre homme de sa maladie. Il le guérit. Il enlève la souffrance qu'il a depuis qu'il est tout petit. Et qu'est-ce qui se passe? Si on lit
on voit qu'une autre souffrance arrive. Direct. Ce qui se passe, je ne l'ai pas noté, mais je vous le raconte. C'est juste qu'en fait, il se fait convoquer par les pharisiens. Les pharisiens lui disent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et par 4 fois, il lui demande, qu'est-ce qui t'a fait cet homme? Et lui, il dit juste, je ne sais pas. J'ai rencontré un gars, il a craché par terre, il m'a mis de la boue, il m'a dit, va te laver, et puis c'est bon, j'ai la vue. Pourquoi vous lui en voulez? Il m'a guéri. Et il se fait rejeter. Il se fait même rejeter par ses parents. On voit dans le passage qu'on va convoquer même les parents de l'homme, et on va dire, c'est vrai qu'il était aveugle depuis qu'il est né? Les parents vont dire, oui, c'est vrai. Mais là, il est guéri. On ne sait pas pourquoi. Même ses parents, ils ne vont pas l'aider, ils ne vont pas le défendre, tellement ils ont peur des Juifs. Il se fait, même ses parents le rejettent. Les pharisiens, les Juifs, son propre peuple le rejette. Ils le chassèrent, Jésus, il le voit. Juste après que Jésus il n'a rien fait. Jésus l'a guéri. Tout le monde devrait être content. Et là, il rencontre Jésus. La troisième œuvre que Jésus fait, c'est il vient à ta rencontre dans ta souffrance. Et il veut révéler sa gloire. Mais il veut que tu crois aussi en lui. Crois-tu au Fils de Dieu? Oui, je crois, il lui dit. Et il se prosterne devant Jésus. Croire, ça ne veut pas juste dire croire qu'il y a Jésus. Croire que Jésus existe. Croire qu'il y a un Dieu. Parce que laissez-moi vous dire que Satan, qui n'est pas à l'égal de Dieu, croit que Dieu existe. Les scientifiques parlent de Dieu. La philosophie parle de Dieu, qu'il y aurait un Dieu, une substance. Comme Jésus veut qu'on croie en lui, c'est qu'on mette toute notre confiance en lui. Toute notre confiance. Même si on vit une souffrance, on sait que Dieu, il a une réponse dans notre souffrance. Dieu, il a un amour pour nous dans notre souffrance. Et c'est ce que Dieu veut révéler au travers de notre souffrance. Et c'est la plus grande œuvre, même si les autres que j'ai citées, elles sont grandes aussi. C'est la plus grande œuvre que Jésus veut faire. Jean 6, 29, on pose des questions à Jésus et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, la plus grande œuvre, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est bon d'être guéri. Tu peux rentrer au paradis en bonne santé. Mais tu peux être en bonne santé et ne pas rentrer au paradis. Dieu peut te délibérer de ta souffrance. Mais si tu ne te repens pas et tu ne crois pas au Seigneur Jésus, c'est la souffrance quand même éternelle qui t'attend. C'est ce que Jésus est en train de dire là. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en son Fils. C'est que vous croyez en ce que Jésus a fait. Et Paul, aux Philippiens, dans son introduction, dans sa lettre, il donne un espoir, il donne une espérance en disant, lui qui est en prison, lui qui souffre, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'au terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Jésus, Dieu, il a un plan, il veut l'amener à son accomplissement. Il veut que jusqu'à la fin, tu crois, que juste à la fin, ta foi augmente pour que tu puisses traverser n'importe quelle souffrance, n'importe quelle situation. Et ça aussi, on le voit dans l'histoire de Lazare. Beaucoup d'entre nous la connaissent, et beaucoup d'entre nous peut-être la connaissent pas ou pas vraiment. Et moi, en étudiant ce passage, en étudiant l'histoire de Lazare, je me suis aperçu que je connaissais pas bien cette histoire. L'histoire de Lazare, on la voit dans Jean 11. Lazare, c'était un ami de Jésus. La Bible dit que Jésus aimait Lazare. Et Lazare tombe malade. Et Lazare meurt. Et, merci Seigneur, Lazare ressuscite parce que Jésus le ressuscite. Et quand j'entends ces histoires, et même dans mon habitude de lire ce passage, je suis tellement focalisé sur le miracle, à maximiser sur ce que Jésus a fait, sur la résurrection de Lazare, que des fois, et que souvent, j'en oublie que Lazare, il a souffert. J'en oublie que Marthe et Marie, ses sœurs, elles en ont souffert aussi. Imaginez, Lazare, Marthe et Marie sont les amis de Jésus. Ils habitent à Béthanie et Jésus aimait bien souvent se retirer à Béthanie pour se retrouver avec ses amis en paix, tranquille. Et ils ont cet ami qui est Jésus. Ce Jésus qui, juste avant, là, le passage qu'on a lu, a guéri un aveugle. Et là, Jésus n'est pas avec eux et Lazare tombe malade. Les amis, quel est votre réflexe? Moi, j'ai un pote, il est menuisier. Il est très bon dans tout ce qu'il fait. Donc, dès que j'ai un problème à la maison, je l'appelle. Merci, Joe.
Et je m'attends à ce qu'il vienne. Il sait faire le truc. Autant qu'il le fasse lui. Je vais le faire moi, je vais faire n'importe quoi. Lazare, c'est ce qu'il fait. Il a son ami qui peut guérir des malades. Qui peut le guérir. Et qu'est-ce qu'il fait Lazare? Il appelle son ami. Et ses sœurs, qu'est-ce qu'elles font? Elles appellent leur ami. Et cet ami qui peut guérir, il vient pas. Il vient pas. Alors oui, on maximise sur la résurrection de Lazare. Mais pourquoi on oublie de dire que Lazare, il a souffert? Lazare, il était malade et ça se trouve, sa souffrance dans sa maladie l'a amené à mourir. Il en est mort en souffrant. Et les sœurs de Lazare, elles ont vu leur frère mourir. Elles ont appelé leur ami qui n'est pas venu. Elles l'ont vu mourir. Elles ont dû préparer des funérailles. Elles ont dû l'enterrer. Et pendant 4 jours, il était mort. Les amis, Lazare, Marthe et Marie, ils ont souffert. Et pourquoi? S'ils avaient cet ami qui était près d'eux et qui aurait pu guérir Lazare. Et Jésus répond. Il répond des réponses... Moi, ça me trouble. Vraiment, ça me trouble, les amis. Jean 11,4. Je ne l'ai pas affiché, c'est pas grave. Je le lis pour vous. À cette nouvelle, Jésus apprend que Lazare est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Dans notre souffrance, Dieu veut révéler sa gloire. Jésus veut se révéler sa gloire. Et plus loin, Jésus sait qu'il est mort. Jésus sait, il a tardé. Il a tardé pour que Lazare meure. Il le sait. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Il parle comme ça à ses disciples. Mais je vais aller le réveiller. Et les disciples, qui avaient entendu que Jésus a dit que ça n'aboutira pas à la mort, ils se dit, c'est bon, il s'est endormi. Il va se réveiller, puis Jésus va le guérir. Sauf que là, Jésus leur fait comprendre, non les gars, Lazare est mort. Il est mort. Il est vraiment mort. La mort de Lazare a été réelle. Et il dit un truc. Et à cause de vous, c'est ce qu'il dit, Lazare est mort. Et à cause de vous. Et quand il parle à cause de vous, il parle de Marthe et Marie, il parle des disciples, et il parle de nous aujourd'hui. À cause de vous, afin que vous croyiez. Il est mort afin qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, que vous croyez. Et il dit, je me réjouis de ne pas avoir été là. Seigneur, Lazare a souffert. Et tu peux dire, je me réjouis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous croyez vraiment que je vais m'arrêter là? Le message est clair pourtant. Christ a laissé mourir Lazare. C'est clair et net. Vous êtes d'accord? Vous comprenez comme moi le passage? Christ a laissé mourir Lazare afin de montrer la gloire de Dieu. Et comme il le dit, d'augmenter la foi de ses disciples. Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu dois en arriver là, Seigneur? Pourquoi? Parce que Jésus, quand il arrive et qu'il voit que tout le monde pleure, qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il pleure. Il se dit, mais punaise, il ne croit pas en moi. Quand on dit, souvent on nous dit aussi que quand Jésus pleura, c'est qu'il était triste parce qu'il avait perdu un ami. Non, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus, il est juste triste de voir, parce que dans le passage, on voit qu'il est indigné de l'incrédulité des gens. Et Jésus, j'imagine Jésus arriver devant le tombeau, il arrive et dit, Lazare, sors! La Bible dit qu'il a crié, Lazare, sors! Pour montrer la puissance de Dieu. Pour montrer l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous. Dans notre souffrance, Dieu veut révéler son amour. Dieu veut révéler sa gloire. Dieu veut révéler qui il est. Et il veut qu'on croie en Jésus. Jésus, après ça, il va devenir impressionnant. Jésus, on va vouloir le lapider, on va vouloir le tuer. Il y avait Dieu sur terre. Les gens se rendent compte qu'il y a Dieu sur terre. Un homme tout puissant. Il se révèle comme la toute-puissance. Et ce matin, le message, il est là. Même si notre souffrance mène à la mort, parce que Jésus a laissé mourir Lazare. Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Dieu est glorifié quand nous mettons toute notre confiance en lui. Et Dieu
se révèle dans notre souffrance pour qu'on mette notre confiance en lui. Il y a une réciprocité dans la phrase. Jean 11, 20 à 27, on va le lire ensemble. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère serait encore vivant. » Cette réaction, elle est normale. Souvent, on a un peu rabaissé et dénigré la réaction de Marthe. Moi, j'ai souvent compris ça dans les messages. Mais je me dis, mais elle est normale, sa réaction. Son frère, il vient de mourir et son ami n'est pas venu l'aider. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Je me suis perdu dans mes notes. Cependant, maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Et là, elle dit, oui, je sais, Marie, je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Seigneur, merci. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra pas, ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et Marthe, elle dit, oui, je crois que tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Le message, il est là, les amis. Jésus va ressusciter Lazare, qui est seulement l'image de notre résurrection future. Notre souffrance, peut-être elle nous mènera à la mort, peut-être qu'on ira jusqu'à la mort avec notre souffrance. Mais c'est pas grave, c'est pas le pire. Désolé, je veux pas minimiser les souffrances qu'on vit. Et le pire qui peut nous arriver, c'est ne pas croire que Jésus a un plan après pour nous, qui est la vie éternelle, ce qu'il a gagné sur la croix. Est-ce que l'Église comprend ce message? Est-ce qu'on vit ce message? C'est vrai, moi je me plains tout le temps de ce qui m'arrive. Tout le temps, la voiture elle démarre pas le matin. Mais Seigneur, pourquoi? Tout le temps je me plains. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire qu'il a un plan dans toutes nos souffrances. Alors oui, nos souffrances sont réelles. Encore une fois, on ne minimise pas la souffrance qu'on vit. Mais en fait, toutes ces histoires qu'on a lues jusqu'à maintenant, c'est le but, c'est marqué dans tout le livre de Jean. Le livre de Jean, on voit Jean 20 au verset 31, Jean dit, mais ces choses, les miracles que je vous ai écrits, sont décrits afin que vous croyiez en Jésus. Afin que vous croyiez qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Le but, c'est pas de vivre une vie tranquille, sans souffrance, sans rien. Souvent, c'est ce qu'on essaye de faire. Même par nos choix, par les travails qu'on choisit, on ne veut pas souffrir. Le but, c'est pas de vivre une vie sans souffrance. Le but, c'est de croire que dans notre souffrance, Jésus il a un plan. Dieu il a un plan. Et c'est de se glorifier lui. Amen. Je vais appuyer juste sur quelque chose avant d'arriver au dernier point. Je vais finir ce point-là parce que je commence à prendre du temps. Jean 11, les versets 3 et verset 5, on voit les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et au verset 5, on voit, or Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Là, Jean, il sait qu'il va dire un truc de fou. Jésus, il s'est servi de la mort de Lazare pour se glorifier. Mais juste avant de dire ça, il pose un fondement. Et ce fondement, c'est l'amour de Jésus pour Lazare et pour Marthe et Marie. Avant de dire que Lazare va mourir, que Lazare est malade, il dit Jésus aime Lazare. Que Dieu se glorifie dans nos souffrances, les amis, c'est juste une déclaration d'amour pour nous. Que Dieu change notre souffrance en gloire pour sa gloire, c'est juste une déclaration d'amour pour chacun de nous. Les amis, la foi de l'aveugle, la foi de Lazare, la foi de Marthe, de Marie, n'entre pas en compte là-dedans. Ils sont guéris, Lazare est guéri. Leur foi n'entre pas en compte. Elle rentre en compte après l'action de Dieu. Après que Dieu se manifeste. Jésus a dit, je révélerai ma gloire. Je veux révéler ma gloire. Et je veux que vous croyiez. Non, dans notre souffrance, Dieu éveille notre foi. Et où Dieu, pour certains peut-être, augmente notre foi. Vous suivez? L'homme veut toujours savoir pourquoi, alors que Dieu est le Dieu du pourquoi. Et mon troisième point, et on l'a chanté depuis tout à l'heure, le pourquoi et le pourquoi se trouvent et se retrouvent à la croix. La croix est l'espérance dans nos souffrances.
Quand on pense aux pires choses qui ont pu arriver dans toute l'humanité, des fois on pense que on peut penser à toutes les croisades où les gens sont entretués, même dans la Bible, Dieu dit au peuple, tu tues tout le monde, les pires souffrances, les génocides, les guerres, peut-être les avortements, tous les enfants qui meurent et à qui on n'a rien demandé. On peut se dire c'est ça, peut-être ça, les souffrances qu'on vit nous, c'est peut-être les pires choses de l'humanité qui sont arrivées dans toute l'histoire de l'humanité. Les amis, j'ai envie de juste vous dire que non. La pire chose qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité, c'est la croix. Et qu'est-ce que tu dis, Alex? Tout le monde souffre. La souffrance physique que Jésus a subie, il y en a qui ont subi pire. Il y en a qu'on enferme dans des cuves et qu'on chauffe à l'huile, pleine d'huile et qu'on chauffe en dessous pour que les gens brûlent. Donc les chrétiens persécutés se retrouvent dans le Colisée déchiquetés par des lions. Alex, la souffrance physique, tout le monde la vit. Ouais, Jésus a souffert la souffrance physique. Jésus a souffert aussi j'appellerais ça la souffrance mentale. Il a souffert le rejet, il a souffert la trahison, on l'a livré pour le mettre en prison. Ouais, moi aussi, Alex, on m'a souvent trahi, on m'a rejeté. Oui, c'est vrai. Jésus a souffert une souffrance que personne ici ne souffrira. Jésus, il a souffert le poids du péché sur lui. Le poids de l'humanité. Il a pris tous ses péchés. La Bible dit qu'il était juste et parfait, qu'il était parfait, et qu'il était sans péché, et qu'il l'a fait devenir péché. Que Dieu l'a fait devenir péché. Romains 8, 32, tu peux l'afficher celui-là. Lui, en parlant de Dieu, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, il l'a livré pour nous tous. Comment nous accordera-t-il pas tout aussi avec lui? Les amis, il y a une affirmation très importante ici, qu'il ne faut pas qu'on loupe. La Bible dit que Judas, que Pilate, qu'Hérode, que les Juifs, que les païens, que nous l'avons livré. La Bible dit que lui-même s'est livré. Mais là, on vient de lire, et Paul nous dit que c'est Dieu qui a livré Jésus. C'est Dieu qui a fait qu'il porte toutes nos souffrances, toutes nos maladies, mais surtout tous nos péchés sur la croix. Le simple péché insignifiant, pour nous, un petit mensonge, comme la chose la plus sale et la plus horrible à laquelle tu peux penser, Jésus l'a porté sur la croix. Cette souffrance, il l'a vécue pour nous. La pire des souffrances qui est arrivée, c'est Christ qui l'a subie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Alors que le mal a été à son comble, Christ l'a changé en bien. Les amis, on a chanté, c'était un happy day. Mais c'était un jour de douleur aussi, un jour de souffrance. Jésus a souffert. Jésus a souffert. Jésus a crié, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui-même a posé cette question, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qu'on ne soit jamais seul dans nos souffrances. David Poitier a dit en parlant de la souffrance, de la perte d'un proche, il a dit on ne peut pas passer par-dessus la perte de quelqu'un. C'est impossible de passer au-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est de passer au travers de cette souffrance. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne pleures jamais seul. Les amis, quelle grâce dans nos souffrances d'avoir la personne sur terre qui a le plus souffert. Qui de mieux que Jésus peut nous comprendre dans nos difficultés? Qui de mieux que Jésus peut se tenir à tes côtés quand tu vas pas bien? Qui peut te consoler? Qui peut t'encourager? Qui d'autre, à part celui qui a vécu la plus grande souffrance qu'on ne pourra jamais vivre et qu'on ne vivra jamais grâce à lui? Quelle grâce, les amis, d'avoir avec nous, dans nos souffrances, la personne qui a le plus souffert, Jésus. Je ne veux pas minimiser nos souffrances. Nos souffrances sont réelles. On vit des temps difficiles et nos souffrances sont réelles. Peut-être nos enfants, eux, parce qu'ils vont suivre Jésus, ils vont se faire rejeter à l'école. Ils pourront peut-être même plus aller à l'école. Ils auront peut-être honte de dire qu'ils aiment Jésus. Ils vont se faire rejeter. Ils vont vivre une souffrance que je n'ai pas eu à vivre. Et je ne veux pas minimiser les souffrances qu'on a. Mais il y a un espoir dans la croix de Jésus. La croix nous donne un espoir, c'est que Jésus a vécu le pire pour le changer en bien. Pour qu'on puisse avoir accès au Père. Pour qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle. Pour qu'on puisse être libéré de cette souffrance éternelle. J'ai appelé l'équipe de musique, et je voudrais finir, l'équipe de louange,
Je voudrais finir avec un témoignage. Merci quand même, Théo. Je me sens libre maintenant. Je voudrais finir avec un témoignage. Avec Sarah, on a des amis, un couple d'amis. Il restera anonyme parce qu'ils le veulent et je les comprends. Ils sont passés par une souffrance et ils vivent encore dans cette souffrance. Et je leur ai dit, si tu peux déjà commencer à jouer, on va tenter un truc, Débo, on va chanter Oh Happy Day tout doucement. J'y ai pensé pendant la louange, désolé. Ce couple d'amis a vécu une souffrance et ils sont encore dedans. Et je leur ai dit, les amis, je suis en train de préparer un message et je voudrais partager ce que vous avez vécu. Et je leur ai dit, parce que vous êtes un exemple pour moi. Et du coup, ils sont tellement sympas qu'ils m'ont écrit un pavé, les amis, que je pourrais pas vous lire malheureusement parce que c'est trop long. Donc j'ai surligné les passages les plus importants pour moi que je dois partager avec vous. En plus, ils ont fait ça, à un moment c'est la maman qui parle, à un moment c'est le papa. Donc au début, c'est la maman. En 2017, nous avons eu notre premier enfant, avec une grossesse parfaite. C'est un enfant sur mesure pour nous. Le papa répond, c'est un bonheur au quotidien, on remercie souvent le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Car cet enfant est une véritable bénédiction pour notre vie. La maman poursuit, j'avais dès le début de ma grossesse fait cette prière, Seigneur, je te remets cet enfant. Tu me fais la joie de me donner un fils, mais je ne veux pas oublier que c'est avant tout ton enfant. Le papa poursuit, pour ma part, j'avais également prié pour notre enfant, afin de ne pas reproduire les schémas de ce que j'ai pu vivre. Il a souffert dans son enfance à cause de ses parents. Et il poursuit, le projet était dès le départ d'avoir plusieurs enfants. On a donc remis cela à Dieu, en le laissant décider de nous accorder ou non un second enfant. La maman poursuit, je suis tombée enceinte au bout de presque 1 an. Début de grossesse génale, comme la première. Juste un petit hématome, un amas de sang qui s'était formé dès le départ et qui risquait de compromettre sérieusement l'évolution de la grossesse. Mais, par grâce, cet hématome a disparu spontanément. Ensuite, tout allait bien, on nageait dans le bonheur. Les semaines passent, échographie du premier semestre, sans particularité. J'ai senti bouger le bébé très tôt. Donc on s'est rapidement approché dans le futur. On a même changé de voiture. J'avais refait cette même prière qu'au début de ma première grossesse. Mais au fond de moi, j'avais toujours un mauvais pressentiment. Quelque chose que je ne pouvais pas expliquer ni définir. J'en n'en ai pas parlé, mais je priais Dieu pour lui remettre cette grossesse et cet enfant, pour que tout aille bien. Comme si Dieu me préparait. Et puis, à 3 mois et demi, lors d'une consultation normale, un suivi de routine, à l'échographie, on a découvert que le petit cœur de bébé s'était arrêté. J'étais au travail ce jour-là, elle travaille dans un hôpital. Et son mari avait pu être là pour le... Je suis obligé parce qu'ils ne veulent pas que je mette les noms. Son mari était là pour le rendez-vous. Et son mari répond, sur le moment, ce fut difficile. Nous avons pleuré. Écoutez bien les amis. Mais nous n'avons jamais ressenti de colère, de rancœur ou de haine envers Dieu ou une autre personne. Dieu a directement apaisé nos cœurs. Nous avons pu prier pour remercier Dieu d'avoir eu la chance d'être enceinte, mais aussi pour réaffirmer malgré l'épreuve notre désir de le suivre, de lui être utile, de le servir avec nos faibles moyens et de pouvoir l'honorer et le glorifier par ce que nous vivions. Les amis, il est facile et simple de glorifier Dieu et de l'honorer dans les bons moments. Nous devons le faire aussi dans les mauvais moments. C'est ce que j'ai dit à ma femme un peu après qu'on nous ayons appris la nouvelle. La maman poursuit, et là, il a fallu accepter la réponse de Dieu à la prière que j'avais faite. C'est avant tout ton enfant. Comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Mais qu'est-ce qui m'avait pris ce jour-là, dans cette prière? Dieu donne et reprend. C'est dur parfois, mais il nous donne aussi les moyens de le supporter et de vivre l'épreuve comme une grâce. Ils sont au-dessus. Le papa reprend. L'accouchement a été programmé 5 jours plus tard. Mais parce qu'elle a dû accoucher d'un bébé de 3 mois et demi. Ça s'est très bien déroulé sans aucune complication.
Dieu nous a protégés et gardés, nous et l'équipe médicale qui sont aussi les collègues de ma femme. Nous étions sereins, soudés, tristes, mais confiants dans notre Seigneur Jésus. Et nous voulons rester confiants dans l'avenir. Ils ont pu porter l'enfant, ils ont dû lui donner un prénom, il fait partie du livret de famille. La maman conclut, oui, nous avons perdu un enfant. Mais cette épreuve doit pouvoir servir le plan de Dieu. On ne sait pas comment, mais lui, oui. C'est tout ce que nous voulons vivre. Et après, ils m'ont donné des précisions pour moi, des choses auxquelles il fallait bien que je veille. Et du coup, je vous les partage quand même si je crois que j'ai pas le droit. Alex, nous voulons que tu veilles à certains points. Nous ne sommes en rien des exemples. Là, il me parle à moi. Nous désirons juste honorer et glorifier Dieu par nos vies. Lui qui a consenti au sacrifice de son Fils unique pour nous. Et là, c'est pour vous. Les frères et sœurs à qui tu vas lire ce témoignage doivent nous voir en nous que des outils et des serviteurs de Dieu. Des pécheurs rachetés à un grand prix. Nous devons décroître aux yeux des frères et sœurs afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé et qu'il croisse. Ça restera des exemples pour moi. Leur souffrance, je la veux pas. Dans nos souffrances sont réelles. Et c'est vrai qu'elles sont réelles. Mais dans nos souffrances, on ne pleure jamais seul. Christ a vécu la pire des souffrances qu'on ne pourra pas vivre. Pour qu'on puisse traverser n'importe quelle situation. Pour qu'on puisse croire en lui. Pour que notre foi puisse augmenter. Savoir que lui est au-dessus de tout. Savoir que lui a un plan parfait pour nous. On ne sait pas lequel. Mais c'est son plan. Vous croyez à ce Dieu Tout-Puissant? Est-ce que vous croyez vraiment à ce Dieu Tout-Puissant? Je vous invite